Bonjour Stéphane Ravier, merci d'avoir accepté l'invitation de Sud Radio. Vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône et de Marseille en particulier. Vous avez été inscrit Rassemblement National, Reconquête. Là, vous êtes aujourd'hui j'allais dire non inscrit, en électron libre, un homme libre, si je puis dire. Voilà, émancipé des étiquettes qui pourraient, j'allais dire, contredire un petit peu vos engagements ou qui correspondent pas à votre finesse de jugement. Est-ce que voilà, vous m'entendez ou non? Qui prend ses décisions librement. Oui. Je vous entends. Manifestement, vous ne m'entendez pas. Moi, je vous entends très bien. Oui. Je vous demande. Je signalais seulement que vous n'étiez plus étiqueté, que vous étiez, on dit en non inscrit, mais que vous êtes devenu un électron libre de la vie parlementaire des Bouches-du-Rhône. Effectivement, je suis un homme libre qui prend ses décisions librement, sans devoir en référer à qui que ce soit, si ce n'est, en l'occurrence, pour l'échéance qui se présente devant nous, aux Marseillais. Alors, avant d'attaquer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à voir ce sondage des Français, je voulais juste vous dire que je suis allé il y a quelques jours à Marseille, cette ville que j'adore et dont je dis toujours que c'est la ville où je me retirerai si je devais changer de campagne et d'univers. Je suis revenu perturbé et perplexe, d'abord devant l'état de saleté, et Dieu sait si j'ai à Marseille, je ne veux pas dénigrer. Mais cette ville était mal entretenue, j'ai descendu la Canebière qui est devenue piétonnière, je n'ai pas reconnu le Marseille historique dans sa diversité, le Marseille provençal, le Marseille porte de l'Orient, voilà, avec ses charmes, avec ses légendes. Voilà, c'était un paysage assez particulier et je m'en suis un peu lamenté parce que j'adore cette ville et que je l'ai pas reconnue. Oui, parce qu'elle a effectivement subi la délirante politique d'immigration que la France subit depuis une bonne quarantaine d'années, et Marseille étant aux avant-postes des conséquences de cette politique, il est logique qu'elle en subisse les conséquences de façon les plus marquantes. Le peuple historique de Marseille dont vous parlez, ce peuple provençal français, qui a accueilli des Européens, des Polonais, des Arméniens, des Italiens. Moi, je suis le fils d'une Italienne, et qui se sont tous parfaitement assimilés à ce peuple historique. Eh bien, ce peuple-là est en train de disparaître. Il quitte Marseille et il est remplacé par un autre peuple, par d'autres peuples, une autre civilisation. Et ça donne cette image d'une ville de Marseille de moins en moins marseillaise, de moins en moins provençale. Une ville qui est en état d'islamisation avancée, de communautarisation, et c'est bien pour cela que l'union des droites à Marseille était vitale si l'on veut éviter le pire. Stéphane Ravier, pour obtenir le meilleur, il ne suffit pas, je ne veux pas être misérabiliste, minimaliste, je ne souhaite pas simplement éviter le pire, je veux que Marseille retrouve le meilleur. On va en parler. Cette réalité marseillaise, elle est inhérente à une politique nationale, tout simplement, une forme de laxisme, ou ça peut être aussi rectifié par une politique municipale différente de celle qui existe aujourd'hui? Ah ben ça aurait pu, d'autant que l'équipe municipale qui a dirigé la ville pendant 25 ans, et elle l'a dirigée pendant 25 ans, donc elle aurait pu avoir des initiatives pour contrebalancer ce qui nous était infligé, d'autant qu'il y a eu l'époque Chirac, l'époque Sarkozy, qui n'ont pas fait mieux que la gauche, voire même pire dans ce domaine-là. Mais malheureusement, l'équipe emmenée par Jean-Claude Godin à l'époque, durant ce quart de siècle, accentuée aujourd'hui par une équipe de gauche plurielle, d'ultra-gauche, emmenée par le socialiste non encarté Benoît Payan, le processus, au contraire, il n'a pas été freiné, il a été accéléré, il a été aggravé. Alors, justement, nous sommes ici aujourd'hui avec vous pour décrypter ce sondage publié par l'IFOP, organisé par l'IFOP. 52% des Français, c'est un tournant dans l'histoire électorale de la République, de façon très nette, 52% des Français conçoivent
qu'aujourd'hui, il y aurait une compatibilité, non pas une incompatibilité comme ça a toujours été dit, une compatibilité entre l'union des droites, des différentes tendances, des différentes sensibilités de la droite. On irait, pour schématiser, de l'ancien RPR, j'allais dire, voilà, du symbole qui fait de cette droite gaulienne qui n'est plus très gaulienne aujourd'hui, mais jusqu'au Rassemblement national et même avec extension, avec voilà la sensibilité du mouvement Reconquête. Vous avez côtoyé ces partis, ces sensibilités. Est-ce que le moment vous semble venu aujourd'hui de pouvoir envisager dans le débat républicain de façon sereine, voilà, de mettre de côté le concept de l'arc, il va d'où, il vient d'où? Est-ce que aujourd'hui, et effectivement, beaucoup d'électeurs des Républicains le disent également et le souhaitent de la base, on le voit bien. Évidemment, les électeurs du Rassemblement national et certainement ceux de Reconquête disent pourquoi, si la gauche a su s'unir de façon très légitime et elle a quelquefois mené dans l'histoire de France des politiques qui étaient absolument, j'allais dire, emblématiques de la vie française. Est-ce que une droite réunie, puisque aujourd'hui on considère que le Rassemblement national, avec son pourcentage, n'est plus le mouvement totalitaire d'extrême droite fascisant qu'on veut bien nous présenter, puisque à un moment donné il faut quand même admettre que les Français savent ce qu'ils font. Quand on est à 42% au deuxième tour d'électeurs qui votent pour Marine Le Pen, on va pas considérer qu'on a 40% de fascistes, de racistes en France. Alors, est-ce que le temps est venu de réfléchir à une droite unie pour créer une alternance qui n'existe pas depuis un certain temps dans ce pays? Oui, ça, l'image de fascisme, de racisme, de xénophobie, enfin bon, vous connaissez le chapelet, qui nous a été infligé par la gauche, par François Mitterrand, ce fameux cordon sanitaire, ce front républicain. Eh bien, ça a fonctionné, ça a fonctionné. Ah oui, ça a encore fonctionné l'année dernière, mais beaucoup moins. Mais la réalité, c'est Lionel Jospin. Alors évidemment, je parle d'un temps que les moins de 40 à 50 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est pas si vieux que ça. Lionel Jospin, socialiste, ancien trotskiste, avait dit lui-même que le fascisme du Front National de Jean-Marie Le Pen, c'était du théâtre. Tout ça était une mise en scène de François Mitterrand, qui a imposé à la classe politique et à la droite en particulier de ne jamais franchir le Rubicon, que de ne jamais s'allier avec le fascisme, le nazisme, le racisme. Bon, il ne tenait qu'à la droite de l'époque d'avoir le courage de rompre avec de rejeter cette oukase mitterrandienne, de rejeter cet ordre qui n'avait rien de républicain, qui était un piège politique et un piège électoral et surtout un piège pour la France, dans lequel la droite dite républicaine, j'allais dire, s'est fourvoyée pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, eh bien, l'on a désormais quelques personnalités à droite qui veulent couper comment dirais-je, cette chaîne qui étrangle les droites et qui étrangle par conséquent le pays. Donc je dis tant mieux. Nous avons longtemps dénoncé cette droite la plus bête du monde. Eh bien, manifestement, elle est quand même de moins en moins. Là, il faut qu'elle pousse encore un peu pour que ce mur de Berlin, ce mur de Berlin à la française, finissent par tomber dans l'intérêt des Françaises et des Français. Comment vous expliquez que cette droite sur la doctrine, allez, on va dire Chirac, Juppé, Sarkozy, jamais de pacte, mon Dieu, comment pouvons-nous imaginer une telle aberration, est évoluée? C'est François Fillon le premier qui, pendant la campagne des primaires, ouvre, j'allais dire, la porte à l'idée qu'il puisse y avoir une union des droites, et puis Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau l'affirment clairement. Aujourd'hui, la divergence, les différences sont, j'allais dire, elles sont symboliques. La lecture de la France est la même. La lecture des grands enjeux du moment sur la sécurité, sur la place de la France dans l'Europe, sur l'immigration, est, j'allais dire, cohérente pour les trois. Le moment est venu. Qui pourrait incarner, j'allais dire, le déclic? Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Marion Maréchal, Éric Zemmour. Voilà. Est-ce qu'un jour il y a une possibilité qu'ils se retrouvent autour d'une table et de faire? Pourquoi ça serait pas aussi le Front populaire? Pourquoi le Front populaire est un monopole de la gauche? Pourquoi le Front populaire serait pas aussi une idée qui serait de l'autre côté de l'échiquier? Il y a effectivement tant de belles personnalités, tant d'intelligence à droite.
Ce qui est une grande différence d'ailleurs avec le personnel qui se trouve à gauche, qui ne sont que des idéologues, qui répètent à l'anglais le bréviaire du mondialisme, du politiquement correct. Bref, à droite, il y a vraiment des intelligences, des leaders. Alors, je vais dire peut-être qu'il y en a trop, il y a trop d'intelligence. Eh bien, il faut une intelligence encore plus poussée pour que tout le monde se mette d'accord et soit les uns aux côtés des autres, derrière un ou derrière une, et que chacun puisse trouver sa place, puisque vous le disiez. Aujourd'hui, la droite, une partie de la droite, de ces responsables, de ces leaders, eh bien, constate quand même, ça remonte du terrain, hein, ça remonte du terrain. Si pour certains ils n'y sont pas, en tout cas ils ont des élus locaux qui leur font savoir, les sénateurs en particulier, que la situation que le Front National dénonçait ou annonçait il y a 30 ans, que les prévisions de Jean-Marie Le Pen, ensuite reprises par Marine Le Pen, et les analyses et les propositions, eh bien ils sont désormais conscients que cette analyse était la bonne, que ces prévisions malheureusement se révèlent aujourd'hui être exactes, qu'elles prennent corps, et que les solutions que nous proposons, que le camp national propose, eh bien, elles sont plébiscitées par les Français. Donc, ils ne peuvent plus écarter cette réalité. Pendant longtemps, eh bien, ils étaient réélus aussi. Ils n'avaient peut-être pas besoin de voir cette réalité en face. Eh bien, aujourd'hui, cette réalité, elle leur commande de revoir leur copie. Et elle leur commande de discuter, puisque personne ne gagnera seul. Personne. Donc il va bien falloir que ces intelligences individuelles ne forment qu'une, qu'il y ait un pot commun, pour que, eh bien, on puisse répondre à cette aspiration des Français, qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait une politique des droites, puisque nous sommes effectivement d'accord à des nuances près sur l'immigration, nous sommes d'accord sur l'hyperfiscalité, nous sommes d'accord sur l'insécurité, sur l'islamisme, voire sur l'islamisation. Il y a des nuances, encore une fois. Stéphane Ravier. Je pense que ce n'est plus insurmontable que de nous mettre d'accord. Maud de Conflère va vous poser une question. Stéphane Ravier, je rappelle que vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône. Vous avez suivi de près les négociations entre les chefs de parti, entre les meneurs de troupes, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Vous êtes passé longtemps par le Rassemblement national, ensuite par Reconquête. Aujourd'hui, comme le disait Perico, vous êtes un électron libre. Vous avez renoncé à votre propre candidature au municipal de Marseille pour soutenir la candidature du candidat RN et député Franck Alizio. Alors ça, c'est un exemple, mais ça revient à ce que disait Perico, vous êtes un électron libre, vous ne représentez malheureusement pas, ou peut-être heureusement pour certains autres, toutes les droites et cette union des droites dont on parle tant. Est-ce que vous avez le sentiment que les chefs de parti, que les têtes d'affiche, que les intelligences dont vous parliez tout à l'heure veulent vraiment cette union des droites? Le sondage de l'IFOP dit que 52% des Français la veulent, cette union des droites. Est-ce que c'est vraiment représentatif de ce que désirent réellement les chefs de parti? Il est vrai qu'il y a encore il n'y a pas un fossé, le fossé se réduit, mais il y a encore une différence entre les électeurs, j'allais dire les peuples, ou le peuple des droites. Le sondage le démontre bien, c'est une écrasante majorité, plus de 80% au Rassemblement national, maintenant sur les DLR, les Reconquête, n'en parlons pas, et évidemment, Identité et Liberté de Marion Maréchal, qui œuvre en ce sens, porté par l'exemple italien qui fait évidemment, qui fait foi dans son efficacité. Et on voit que l'immigration clandestine est largement maîtrisée aujourd'hui. En tout cas, ça va nettement mieux, que la fiscalité est maîtrisée. Bon, bref, il y a un exemple à nos portes qui doit conduire toutes ces personnalités. Déjà, un exemple politique en Italie, et puis leurs électeurs, leurs militants, qui leur disent: il y en a assez de vos querelles, de vos caractères, pour ne pas dire les égos. Pensez à nous, pensez à la France. Et il faut pousser. Certains ont revu leur copie. Les LR étaient quand même les plus hostiles à ce scénario. Et bien, on voit aujourd'hui, on entend des personnalités qui n'y sont plus du tout opposés. Donc moi, comme je suis un éternel optimiste, je veux croire que cela finira bien par arriver. Mais voilà, en ayant des exemples, je dirais, à nos portes, comme ça, l'Italie et d'autres, que ces responsables politiques de droite vantent d'ailleurs,
Ils le vantent. Bon, il faut qu'ils l'appliquent à eux-mêmes en France. Et puis sur le terrain, ce sont les militants aussi qui doivent, de façon évidemment positive, faire savoir à leur direction que c'est ce qu'ils souhaitent, parce que c'est ce qui est nécessaire. Stéphane Rabier, on verra bien si votre message est reçu. Il y aura certainement de prochaines échéances électorales et on verra bien si la droite est capable et disposée à se rassembler. Merci d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver prochainement. Bientôt.